Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, Barça ou le Barça. En tout cas, le journal du groupe des médias. Le journal du groupe des médias pour ceux qui relèvent du drame de l'immigration irrégulière. Barça, d'une interrogation à savoir comment freiner cette tragédie. Bon, comment peut-on retenir les jeunes quand on n'a rien et absolument rien à leur offrir? Interroge également Tribune Quotidien ce matin, dans le journal du groupe des médias. Il s'agit d'une autre question, Kourbaï Fall et Molde Bouride, à savoir si ce n'est toujours des promesses jamais tenues. Bon, l'avenir sous nos cieux n'est guère prometteur. L'espoir a été déçu, indique Tribune Quotidien ce matin. L'autre journal qui revient en long et en large sur le sujet, c'est Vox Populi à la une du quotidien, piloté par Daouda Diarra, mon confrère. Il a écrit pirogue vers l'Espagne, les risques mortels de partir en période de froid. Donc, avoir du froid dans le dos. Voilà ce qui se passera en lisant les mises en garde de Pierre Mboup, membre de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, dans Vox Populi ce matin. Sawai Pierre Mboup de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux de confier partir à bord d'une pirogue à cette période de l'année est synonyme d'une mort certaine. Propos de Pierre Mboup, membre de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, dans Vox Populi. À lire également dans le journal la posture, pour ne pas dire la position chirurgicale de Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières. En tout cas, grande offensive contre l'immigration irrégulière au Sénégal. La solution ne peut être ni policière ni militaire, prévient Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières dans Vox Populi ce matin. Il y a critique le journal qui révèle échec des politiques de jeunesse entre tâtonnement et rafistolage, pour ne pas dire de de tchounéisme et de tapaléisme, naufrage national, actualité nationale avec critique le journal qui s'intéresse au phénomène Barça ou le Barça, histoire d'indexer directement le tâtonnement et le rafistolage autour des politiques de jeunesse. Bon, malgré de nombreux budgets et une volonté affirmée de l'État de faire de la politique de jeunesse le pilier de son envol économique, la montagne semble accoucher d'une souris. Renseigne critique que retenir d'autres, sinon ce que souligne le journal, à savoir du fait d'un tâtonnement et des opérations de rafistolage à travers la création d'agences dédiées sans impact réel sur la cible. C'est un naufrage fatal de plusieurs centaines de milliards avec un bilan macabre sans commune mesure sur la jeunesse sénégalaise décimée par l'appel au large, explique critique ce matin. Le journal d'ajouter opposition et pouvoir plus préoccupé par la présidentielle que la tragédie humaine. Qu'à cela ne tienne, il y a Khalifa Ababacar Sall, candidat de Tahaou Sénégal, qui appelle à l'écoute des jeunes, informe critique ce matin. Il y a l'évidence quotidienne qui semble nous apprendre que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Dans le bureau de Madame la ministre, de la Santé. Bon, ministère de la Santé, Ande Gossem, Marie Khemes Ngom. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, Marie Khemes Ngom, apparemment assise sur des braises, pour ne pas dire sur un volcan en ébullition au regard de l'actualité de l'évidence quotidienne, qui nous renseigne que Ande Gossem est en croisade contre Madame l'actuelle ministre de la Santé. Et pour ceux qui relèvent de l'enseignement supérieur, l'évidence quotidienne cherche à savoir, histoire de faire savoir, va-t-on vers une année blanche? En tout cas, le secrétaire général du SAES, sur la rencontre avec Moussa Baldé, de soutenir haut la main tout ce qui venait de la bouche du ministre. C'est la levée du mot d'ordre. Nous exigeons Raking Taf et Johnny, le respect de la parole donnée, et ce que donne comme information Tribune Quotidien à ce sujet semble clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. En tout cas, réunion du conseil académique, l'université Cheikh Anta Diop n'est pas prête, alors là, pas du tout prête à rouvrir ses portes. Nous livre Tribune ce matin. Il y a Sud Quotidien qui indique université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil académique étudie les scénarios de reprise en présentiel au plus tard le 30 novembre prochain. Ainsi, le quotidien pour sa part de révéler achèvement de l'année universitaire, reprise virtuelle à l'UQAD. Bon, le conseil académique valide le plan, informe le quotidien. Le journal de faire retenir que le SAES réunit ses sections demain. Mais aujourd'hui, enquête quotidienne de titrer Sénélec, le retour des délestages. Jam. Bon, les délestages indisposent de plus en plus les Dakarois, informe enquête quotidienne
Quotidien ce matin, le journal, en tout cas de souligner l'entreprise, parle de coupures ponctuelles destinées à permettre un meilleur entrain du réseau, vrai ou pas. Explication tirée par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Voire explication à prendre saillement ou bâtiment. Pour l'instant, retenons d'après Enquête Quotidien une histoire de pétition des consommateurs. Et là, il s'agit d'une nouvelle rencontre avec la Sénélec prévue ce 13 novembre. En attendant, Sud Quotidien s'intéresse à un autre sujet. De quoi s'agit-il, Wai? Des conséquences de l'exploitation minière sur l'environnement. En tout cas, une poudrière de chez Poudrière, c'est le titre de Sud Quotidien ce matin. Ce matin, il y a Tribune Quotidien qui revient histoire de s'intéresser au retour de Karim Meïssa Wade, comprenez? Diak Bundaou. Un retour d'après Tribune Quotidien à situer entre bluff et réalité. Bon, Eladj Ndiogou Cissé, mon confrère de Tribune Quotidien d'expliquer que Sawai, Karim Meïssa Wade est obligé de descendre sur le terrain. Cependant, il est question aujourd'hui d'interrogation sur un retour maintes fois annoncé. Explique Tribune Quotidien dans ses colonnes. Actualité nationale avec l'As Quotidien qui affiche à sa une l'alerte rouge au centre pour diabétiques Max Sankale et Abbas Ndao. En tout cas, retenons ce que soutiennent les médecins, à savoir nous enlevons un orteil ou deux chaque jour. Ce jour, il conviendrait de rester avec l'As Quotidien pour terminer. Le journal de nous renseigner que les agents de l'administration seront en grève pour 48 heures. Motif discrimination salariale. Et là, mais là tu dong, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.